Merci de nous diriger ce soir. Merci de nous conduire par ton esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, soyez les bienvenus. Nous voulons vous saluer dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Ce soir encore, nous sommes à notre rendez-vous de grâce et de bénédiction. Et nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Merci de vous connecter. Parce que déjà, Dieu va nous parler encore ce soir. Il va nous accorder sa grâce. Pendant que tu es connecté, commence à prier. Et dis au Saint-Esprit que par le message de ce soir, il te fasse du bien. Que par le message de ce soir, il t'accorde un plus pour aller de l'avant. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce soir, Dieu veut te donner une parole qui sort de sa bouche. Ce soir, Dieu veut t'équiper pour la bataille. Dieu veut t'outiller pour remporter la victoire. Déjà, le mardi passé, nous avons commencé à aborder sur le combat spirituel. Et nous avons illustré notre message par le combat entre David et Goliath. Nous avons compris que ce n'était pas seulement un combat des hommes, mais c'était un combat des dieux. Ce combat-là était hautement spirituel. Et on a vu comment la foi de David s'est manifestée par une vision, une attitude de cœur et des paroles a été déterminante dans sa victoire dans ce combat spirituel-là. Et on a compris, bien aimé, que le combat spirituel est engagé contre notre adversaire, le diable. Et la foi est la chose qui va nous donner la victoire. La foi est le moyen que Dieu nous a donné pour avoir la victoire. Ce soir encore, bien aimé, nous voulons vous encourager à vous connecter. Nous voulons vous encourager à vous connecter parce que Dieu veut encore nous instruire, Dieu veut encore nous parler. Nous voulons vous encourager à inviter des amis, des frères, des sœurs à partager ce moment avec nous. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour vous dire bonne fête à tous les travailleurs. Que Dieu bénisse de vos mains. Que la grâce rattachée au psaume 128 s'attache à vos vies au nom de Jésus. Je prie que vous puissiez profiter de l'œuvre de vos mains. Je prie que Dieu puisse bénir votre travail. Pour tous ceux-là qui sont en quête d'un emploi, que Dieu ouvre les portes du travail pour vous au nom de Jésus. Pour ceux-là qui travaillent déjà, je prie que vous puissiez bénéficier du produit de vos efforts. Je prie que votre travail ne soit pas un moyen par lequel le diable va vous asservir, mais plutôt un moyen par lequel vous allez être une personne épanouie au nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu bénisse votre travail. Soyez bénis et que les semaines à venir, que les mois à venir, vous rendiez témoignage de l'action de Dieu dans votre vie professionnelle au nom de Jésus. Je voudrais qu'on fasse un coucou spécial à tous ceux qui sont pasteurs, parce que c'est l'un des travaux les plus nobles, à tous ces pasteurs-là qui servent le Seigneur véritablement dans la crainte de Dieu. Que Dieu les bénisse, que la grâce de Dieu abonde dans leur ministère, que le Seigneur les fortifie et que surtout le Seigneur pourvoie tout dans leur vie et dans leur famille. Ce soir, notre texte de base, nous le trouverons dans Éphésiens chapitre 6. Pamela, sois la bienvenue, sois bénie. Fanny Mel, sois bénie. Anita, sois bénie. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Dominique Adam, sois bénie. Maman Tano Blandine, sois bénie. Docteur Adam, sois bénie. Maman Malaika, sois bénie. L'épouse du papa Ndjessa, sois bénie. Je n'ai pas encore vu papa Ndjessa se connecter. Donc, il faut lui faire signe. Maman Judith, sois bénie, que la grâce de Dieu soit sur toi de là où tu es. Vraiment, chacun de vous soyez béni. Comme ce soir, je dis que nous allons parler encore du combat spirituel. Anzadi, sois béni. Vous savez, dès que tu acceptes le Seigneur Jésus, automatiquement est déclenchée dans ta vie une guerre contre Satan.
Dès que tu acceptes le Seigneur Jésus, tu n'appartiens plus au royaume des ténèbres. Tu appartiens au royaume de Dieu. Et le diable automatiquement va se lever contre toi. Le diable va engager, oui, beaucoup de choses contre toi. Et on ne te dit pas d'avoir peur du diable. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être conscient que les démons sont une réalité. Jésus était conscient de la réalité des démons. Jésus était conscient de la réalité du combat spirituel. Et Jésus a chassé les démons. Si Dieu nous a donné le pouvoir sur les démons, c'est parce qu'il y a un combat spirituel qui est engagé. Toute la vie chrétienne même est un combat spirituel que nous menons. Maintenant, les gens pensent pour la plupart que la victoire dans le combat spirituel s'obtient lorsque on est dans un moment de prière de combat spirituel. C'est là que la petite erreur se fait. Non, bien-aimé, ta victoire ne commence pas dans la prière de combat spirituel. Oui, la prière de combat spirituel est une chose importante, mais ta victoire commence d'abord par la conscience de ta position en Christ. Savoir qu'en Christ, tu es déjà plus que vainqueur. Maintenant, le Saint-Esprit va te diriger dans ce qu'il faut faire. Donc, la Bible nous recommande le type de vie à vivre, le type de vie à vivre, l'attitude à adopter qui va garantir notre victoire. Nous sommes faits pour marcher dans la victoire en tant qu'enfants de Dieu. La victoire, Christ nous l'a acquise à la croix. Mais il y a des principes bibliques pour manifester cette victoire-là. Il y a des principes bibliques pour jouir de cette victoire. Et c'est ce que je veux essayer de nous faire comprendre. Et on a vu déjà la dernière fois que la foi donc en qui nous sommes, la foi dans le Dieu que nous avons, la foi dans le cœur et la foi déclarée sont déjà un outil puissant pour notre victoire avant même que nous nous engagions dans la prière de combat spirituel. Nous nous rendons compte que David, avant d'aller sur le champ de bataille, avait déjà commencé à remporter la victoire dans sa pensée par la qualité de sa foi. Et nous, chrétiens du Nouveau Testament, devons comprendre cela. Le combat de David était un combat physique contre un Goliath physique. Mais nous, notre combat aujourd'hui est un combat spirituel contre des Goliaths spirituels. Et je crois dans mon cœur que Dieu suscite des David qui vont renverser des Goliaths. Ceux qui s'étaient imposés comme des Goliaths devant notre chemin, la puissance de Dieu sera sur nous pour les renverser au nom de Jésus. Car il est dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Je déclare sur toi qui m'écoutes que plus rien ne pourra te nuire. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir et tu dois l'exercer. Dans le combat spirituel, nous sommes censés exercer le pouvoir. Regardez bien, bien aimé, dans le ministère de Jésus. La Bible déclare qu'un jour, il était dans une barque avec ses disciples. Et dans cette barque, la Bible déclare que le vent a commencé à souffler. Et ses disciples, qui pour la plupart étaient des pêcheurs, lui, ont commencé à être effrayés. Bien aimé, ils avaient l'habitude de la pêche. Ils avaient donc l'habitude de la mer, l'habitude des eaux, l'habitude des vagues. Mais ce jour-là, les vagues qu'ils voyaient n'étaient pas ordinaires. À telle enseigne que ses disciples ont commencé à dire à Jésus, Maître, lève-toi car nous périssons. Vous voyez, ils ont commencé à confesser la mort. Et c'est là ce qu'il ne faut pas faire dans la bataille spirituelle. Quel est le genre de confession que tu fais? Quel est le genre de déclaration que tu fais? Quels sont les genres de paroles, bien-aimés, que tu libères? Lorsque tu passes par un temps trouble, lorsque tu passes par un temps de combat et d'adversité, quel est le genre de paroles que tu relâches de ta bouche? Dieu veut t'emmener à parler un langage différent. La Bible dit qu'ils ont commencé à dire, oh, Maître, nous périssons. Et ce n'était pas la chose à dire. Quand Jésus s'est réveillé, quand ils ont fini par réveiller Jésus qui s'est réveillé, il a dit, homme de peu de foi, homme de peu de foi. Ou bien il a dit dans d'autres versions, n'avez-vous aucune foi? Il leur a reproché leur foi. Et la Bible dit, qu'est-ce que Jésus a fait? C'est ce qu'il voulait qu'il fasse. Il a menacé le vent. Il a menacé la tempête. Il a parlé. Il a libéré sa foi. Bien aimé, dans le combat spirituel, tu dois apprendre à avoir foi, mais à parler. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a menacé. Il a dit, vent, tais-toi, oh, calme-toi. Bien aimé, pourquoi il menace le vent qui est normalement quelque chose qu'il a créé? Jésus a créé le vent. Pourquoi est-ce qu'il menace le vent? Il menace le vent parce que là, à ce moment précis, là, bien aimé, derrière ce vent, il y avait une activité démoniaque. Les démons qui étaient à Gadara étaient en train de manipuler le vent contre le Seigneur Jésus.
Et vous voyez, tant que c'est du vent, on peut rationaliser, on peut se dire, oh, c'est certainement lié au fait d'une intempérie, etc. Et voici comment beaucoup de chrétiens raisonnent avec les activités de Satan. Beaucoup de chrétiens prennent à la légère le vent démoniaque qui souffle. Souvent, il y a un vent de maladie, on se dit, oh non, c'est normal, c'est la situation, c'est le temps. Ou bien, il y a un vent de blocage financier, on se dit non, c'est la situation du pays. Non, mon frère, derrière souvent certains vents, pas tous les vents, mais derrière certains vents, il faut discerner. Jésus a discerné que derrière ce vent-là et derrière cette agitation des eaux, il y avait des démons. Il a dit tête, on dit, il a menacé le vent d'une voix forte. Bien-aimé, ici particulièrement, Jésus était en train d'exercer son autorité. Et c'était là aussi un aspect du combat qui était engagé. Mais Jésus connaissait sa position. Le diable ne pouvait rien faire. Il a exercé son autorité. Et je veux bien aimer toi aussi t'emmener à comprendre que tu as une autorité et à l'exercer. À l'exercer. Éphésiens chapitre 6. En ce qui concerne notre passage de ce jour. Je veux que tu me suives bien parce que Dieu va t'accorder la grâce de comprendre un certain nombre de choses. Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire même à partir du verset 10. Continue de partager. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Voici ce que la Bible dit. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que il a donné un certain nombre de conseils. Il s'agit de Paul. Et là, il arrive à la conclusion du livre d'Éphésiens. Et il dit, pour ce qui concerne le reste, les dernières consignes, fortifiez-vous dans le Seigneur. En d'autres termes, puisez votre force dans le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, ta force n'est pas dans une bouteille d'huile. Ta force n'est pas dans un bain de sel. Ta force n'est pas dans une bouteille d'eau. Ta force n'est pas dans des choses à réciter dans un chapelet. Non, ta force est dans le Seigneur. Écoutez, la Bible dit, il dit au reste, il dit fortifiez-vous, fortifiez-vous. Bien-aimé, dans la marche et le combat spirituel, notre force est dans le Seigneur. Ça veut dire que chaque fois que tu t'arranges à vivre dans le Seigneur, à accepter Jésus et à marcher dans sa parole, à être dans le Seigneur, automatiquement, tu marches dans la force de Dieu. Tu marches pour remporter la victoire. C'est pourquoi plusieurs, quand ils ont accepté le Seigneur, même quand tu ne savais pas prier, Dieu savait te protéger. Même quand tu ne savais pas jeûner, certains projets des sorciers échouaient. Même quand tu ne savais pas réciter certains versets bibliques, juste parce que tu étais dans le Seigneur, la main de Dieu agissait en ta faveur. Pourquoi maintenant que tu sais prier, ton cœur est rempli de peur? Pourquoi? Ta force ne vient pas d'abord de tes prières. Ta force ne vient pas d'abord de ton jeûne. Bien que le jeûne et la prière soient importantes, ta force vient de ta connexion avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui est ta force. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Puisez votre force dans votre communion avec le Seigneur. Tant que le réseau en toi et Dieu est bon, bien aimé, tu es un chrétien fort. Tu es une chrétienne forte. Je veux que tu aies cette foi-là. Le diable ne peut plus rien contre toi. Simplement à cause de ta position dans le Seigneur. Bien aimé, est-ce que si le président des États-Unis, par exemple, est à la Maison Blanche, est-ce que aisément tu peux aller, tu peux attenter à sa vie? Non, c'est difficile. Pourquoi? Parce que il est dans son monde, il est dans sa forteresse. Là où il est, ça a été préparé pour le protéger, bien aimé. Toi, en Christ, tu es plus que dans une forteresse. En Christ, tu es plus que dans une tour forte. En Christ, tu es plus que dans une garnison militaire. En Christ, tu es fort en Christ. Parce que Christ est notre force. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La force de Dieu n'est pas une petite force, c'est la force toute puissante. Bien-aimé, sache qu'en Christ, ta force est plus grande que la force des féticheurs. En Christ, ta force est plus grande que la force des sorciers de ton village.
En Christ, ta force est plus grande que la force des marabouts. En Christ, ta force est plus grande que la force de tous ceux qui se prévalent comme hommes puissants. Parce que la force de Christ est la force toute puissante. La force toute puissante. Dis avec moi, je marche dans la force toute puissante. Et tu dois apprendre à croire en ces choses. Ce n'est pas d'abord lié à tes prières, c'est un fait. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Je veux encourager quelqu'un qui m'écoute. Rien que parce que tu es dans le Seigneur, tu es fort. Rien que parce que tu es dans le Seigneur, tu es fort. Tu es plus fort que tes ennemis. Tu es plus fort que les sorciers. Peu importe si ça fait 20 ans il est sorcier dans la famille. Tu es plus fort que lui, bien-aimé. Tu es plus fort que lui parce que simplement tu es dans le Seigneur. Parce que tu es dans le Seigneur. Parce que tu es dans le Seigneur. Parce que tu es dans le Seigneur. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Ta force est dans le Seigneur. Et cette force-là que tu as dans le Seigneur, c'est la force toute puissante. Si quelqu'un dit qu'il est magicien, si quelqu'un dit qu'il est féticheur, peu importe son niveau, son grade, écoute-moi, tu as la force toute puissante de Dieu. Tu as la force toute puissante de Dieu. Confesse avec moi que j'ai la force toute puissante de Dieu. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Un jour, un certain mystique qui s'est converti racontait un témoignage. Et il a dit qu'il était parti faire des incantations. Et pendant qu'il s'apprêtait à faire ces incantations, il a vu qu'il y avait comme une perturbation dans son réseau. Une perturbation dans son système. Lorsqu'il faisait ces incantations, il n'arrivait pas à se connecter là où il voulait. Et quand il a scanné l'environnement, il a vu qu'il y avait des gens quelque part là qui priaient. Donc il est allé vers eux. Et lorsqu'il est arrivé vers eux, il s'est rendu compte que c'était des enfants dans une église qui étaient en train de prier. Et donc voici ce qu'il a essayé de faire. Il a décidé d'incanter et d'appeler un esprit de sommeil sur eux pour les faire dormir. Et dans le témoignage qu'il a rendu, pendant qu'il a incanté, ce qu'il a constaté, c'est que quelque temps après, c'est lui qui s'est réveillé. Ça veut dire que le temps il a fini d'incanter, plutôt que ce soit les enfants qui dorment, c'est lui qui a dormi. Juste. Bien aimé, ces enfants n'avaient même pas conscience de ce qui s'est passé. Bien aimé, ils n'avaient même pas conscience qu'il y avait un gars qui était en train de réciter des choses contre eux. L'enchantement ne prévaudra pas contre Israël, ni la divination contre Jacob. Rien que parce qu'ils étaient dans le Seigneur, parce que leur vie était dans le Seigneur, parce que leur foi était dans le Seigneur, ils avaient la victoire. Bien aimé, aujourd'hui, tu sais, j'ai compris ces choses avec le Seigneur. Donc, je ne cherche pas à savoir qui est sorcier, qui cherche à m'attaquer, qui fait quoi. Si Dieu m'a révélé, c'est tant mieux. Si ce n'est pas le cas, frère, ma force est dans le Seigneur. Parce que je suis dans le Seigneur. Je suis plus fort que toutes les choses que le diable peut engager. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Maintenant, même quand la force de Dieu est une force toute puissante, même quand la force de Dieu est une force disponible, voici la recommandation de Dieu pour toi. Suis-moi bien. Il dit au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, porter les armes de Dieu. On doit porter comme un vêtement. Il dit, revêtez-vous. Ça veut dire que, bien aimé, c'est vrai que la force de Dieu est puissante. C'est vrai que Dieu a tout disposé pour nous. C'est vrai qu'en Christ, nous sommes puissants. Mais Dieu dit, parce que c'est une marche et tu es appelé à opérer par toi-même. Tu dois maintenant toi-même te revêtir. Tu dois t'habiller des armes. Il y a un habit que tu dois avoir. Tu vois, c'est comme un policier qui a un habit qui fait que les malfrats sont intimidés. Il y a un habit que tu dois avoir parce que tu ne seras pas tout le temps en train de prier pour combattre. Même quand tu seras en train de dormir, l'habit que tu vas revêtir va parler en ta faveur. Ouais, c'est comme l'habit du corps habillé. Ça effraie les malfrats. Même quand ils ne sont pas en opération, rien que lorsqu'ils passent quelque part, rien que le vêtement, tout de suite là, les malfrats se rangent. Les malfrats d'un certain rang se rangent parce que simplement on se dit que c'est une autorité qui passe. Donc il y a un vêtement que Dieu t'appelle à avoir qui va t'emmener, même quand tu n'es pas en train de prier, à avoir de l'influence, à avoir de l'autorité, à avoir une certaine à susciter une certaine crainte. Dieu veut te donner ces vêtements-là. Et ça, c'est ta responsabilité. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Bien aimé, donc, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait. C'est un vêtement que toi-même, tu dois décider de porter. Donc, dans le combat spirituel, on ne vient pas à l'heure du combat dire, oh Seigneur, je porte ça, j'appelle ça. Frère, c'est la comédie. Non. Ce vêtement-là, tu ne dois pas l'avoir juste quand tu veux prier. Et puis quand tu as fini de prier, le déposer. Non.
tu es dans un combat spirituel. La Bible dit que tu es un soldat. Nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats. Et un soldat doit être permanemment revêtu. Permanemment revêtu. Parce que le combat, c'est à tout moment. Et dans ce combat-là, c'est pas pendant que tu vas prier que tu es en train de combattre spirituellement. Là, pendant qu'on est assis, le combat est engagé. Le combat est engagé pourquoi? Parce que toi, tu es en Jésus. Et dès que tu as accepté Jésus, le diable n'est pas content de toi. La sorcellerie va s'élever. Les mystiques, les méchants, le monde, les esprits impurs, tout se lève. Mais bien aimé, actuellement, tu n'es pas en train de combattre, tu es en train de m'écouter. Mais comment se fait-il que tu n'arrives pas à être affecté? Parce que naturellement, ta présence dans le Seigneur déjà t'humanise à un certain niveau. Mais au-delà de cela, il y a une autre dimension que tu dois activer de toi-même. C'est porter les vêtements, porter l'armure. Porter les armes du combat spirituel. Et c'est par ces armes-là que tu seras un triomphateur. Je déclare que tu deviens un triomphateur. Quelqu'un que le diable aura du mal à affecter, à toucher, à abattre au nom de Jésus. Regardez dans le combat de David contre Goliath. David n'a pris aucun coup. Nous allons arriver dans cette dimension-là où le diable ne pourra nous donner aucun coup au nom de Jésus. Mais il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que c'est ces armes-là qui vont t'aider à tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable travaille par les attaques, mais il travaille aussi par les ruses. Et les ruses sont beaucoup plus subtiles. Beaucoup de chrétiens arrivent à triompher dans les attaques. C'est-à-dire quand on les attaque la nuit, soit dès qu'ils ont prié, ça va. Mais le matin, la ruse. Lorsque le diable vient par la ruse, beaucoup de chrétiens fléchissent. Et lorsque la ruse est subtile, la ruse est subtile, la ruse est subtile. Ma prière pour toi, c'est que tu triomphes au nom de Jésus. Ce qui t'aide à triompher dans la ruse, ce n'est pas la prière que tu fais au nom de Jésus, non. Ce qui t'aide à triompher dans la ruse, c'est l'armure que tu as. Adam et Ève ont été séduits et ils sont tombés dans la ruse du diable. Mais Jésus a triomphé sans prier. Rappelez-vous que dans le jardin, dans le désert, le diable est venu vers Jésus par la ruse, mais Jésus a réussi sans prier. La clé pour vaincre dans le combat spirituel, ce n'est pas d'abord la prière, c'est avoir l'armure qu'il faut. Avoir l'armure qu'il faut. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas que l'armure, c'est avant tout une affaire de style de vie, plutôt qu'une affaire de prière. La plupart des prières de combat que les gens font, c'est des prières de la peur. C'est des prières de la peur, c'est des prières d'inquiétude. Tu vois, il est en train de prier, mais s'il entend un bruit, bah, il va courir tout de suite. Parce qu'en fait, les gens prient sans être sereins. Ils prient juste de façon mécanique. En fait, tu dois aller dans la prière avec foi. Tu dois aller dans la prière en sachant qui tu es. Tu dois aller dans la prière en ayant le vêtement et le revêtement qu'il faut. C'est pourquoi pendant ce message, je prie que tu aies la sagesse de Dieu pour prendre ce qu'il te faut. Il dit, revêtez-vous, c'est un commandement, de toutes les armes de Dieu. C'est ce qui va vous aider à tenir contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Il continue pour dire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Beaucoup de personnes malheureusement échouent parce que leur prière est ciblée contre un oncle, une tante, un cousin, une cousine, un grand frère, une petite soeur, une maman, une grand-mère, une vieille femme qu'elles ont vu en rêve. Bien aimé, c'est vrai que le diable utilise des hommes et des femmes. Mais la Bible nous dit ici que ton combat n'est pas contre la chair et le sang. Ton combat n'est pas un combat de chair et de sang. Bien-aimé, notre combat spirituel, la Bible dit, je parle avec des versets, ce n'est pas des théories, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Même quand nous savons, c'est pourquoi on doit faire attention à certaines révélations qui sont données, même quand nous savons que quelqu'un est utilisé par le diable, oui, pour faire certaines choses comme nous devons comprendre que notre combat n'est pas un combat de chair et de sang. Nous ne sommes pas d'un combat engagé contre quelqu'un. C'est pas parce que tu as fait un rêve, ton rêve même peut te tromper. Ton rêve, c'est pas la Bible. Tu peux avoir vu quelqu'un en rêve. Tu peux avoir vu quelqu'un en rêve. Ça ne veut pas dire que ce que tu as vu est vrai forcément. Même quand tu as vu, essaie de comprendre. Va comprendre ce que Dieu a dit. Va comprendre ce que tu penses avoir vu. Vous savez, lorsque quelqu'un dort avec la colère, par exemple, lorsque quelqu'un dort avec la colère, on peut prendre son image et aller opérer avec ça. La personne peut passer pour une sorcière, pour un sorcier. C'est pourquoi les gens qui ne pardonnent pas vite, là, vous êtes en danger. On va vous accuser de sorcier, de sorcière. À cause du fait que votre état de cœur n'est pas celui que Dieu veut. Il faut apprendre à pardonner parce que lorsque tu dors avec la colère, tu t'exposes à la manipulation de la sorcellerie. Tu t'exposes à ces choses.
C'est pourquoi il faut faire attention. Mais même quand ce qu'on a vu, si même il arrive que ce soit vrai, s'il arrive que ce soit vrai, notre combat doit pas être orienté vers la chair. Pareil, on m'a raconté cette histoire d'un monsieur qui a appris que son neveu était sorcier. Et il a pris une machette, il a chicoté le neveu. Il a frappé le neveu. Mais les jours qui ont suivi, sa vie a été bousillée. Il s'est vu, il a vu sa vie être détruite. Parce que ce combat-là, un combat spirituel, il a mené dans la chair et dans la colère. Bien aimé, la plateforme d'opération du diable, c'est la colère, c'est la haine. Si toi aussi tu vas te battre avec la haine et la colère, bien aimé, tu es en train de rejoindre le diable sur sa plateforme. Et sur ce terrain-là, sache que le diable est plus fort que nous parce qu'il a plus de haine que toi, plus de méchanceté, plus de colère, plus d'aigreur, plus de rancune, plus d'amertume que toi. Toi, ta plateforme d'opération, c'est l'amour. Bien aimé, peut-être que tu as entendu un autre enseignement qui est différent. Moi, je te prêche la parole de Dieu. Je te prêche la parole de Dieu. Notre combat spirituel est engagé contre les œuvres du diable. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter. Nous n'avons pas à lutter. Nous n'avons pas à lutter. Ta lutte n'est pas contre. Si tu avais commencé à prier contre un homme, contre une femme, arrête cette prière. C'est une prière démoniaque. C'est une prière qui n'est pas inspirée par le Saint-Esprit. Parce qu'un jour, toi aussi, quelqu'un va prier contre toi physiquement. Il va prier contre toi. Tu imagines? Quelqu'un va faire un rêve sur toi aussi et puis il va prier contre toi. Imagine si Dieu exauce ses prières. Tu sais ce qui va t'arriver? Nous devons prier contre les esprits méchants. Contre quoi on doit prier? On dit contre les autres. La Bible dit, mais contre les dominations. Donc, il y a des esprits qui dominent les nations. Des esprits qui ont un pouvoir sur les nations. Vous voyez, le coronavirus, par exemple, c'est une domination. C'est un esprit d'un certain niveau. Les dominations, les autorités, c'est d'autres esprits d'un certain rang. Les princes de ce monde des ténèbres, c'est d'autres esprits d'un autre rang. Et ensuite, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il y a des démons dans l'atmosphère, il y a des démons dans le ciel, il y a des principautés établies sur des quartiers, d'autres établies sur des villes, d'autres établies sur des nations, d'autres établies sur même des continents. Bien aimé, c'est vers ces esprits-là que notre combat doit être mené. Dieu dit donc que la bataille que nous sommes censés mener n'est pas un combat contre la chair et le sang, contre une personne qui nous a fait du mal. La personne qui nous a fait du mal, là, elle est influencée par le diable. Le diable cherche toujours un corps avec lequel opérer. Le diable ne peut pas te gifler parce qu'il n'a pas de main. Donc quand le diable veut te gifler, il va susciter quelqu'un. Il va créer la haine dans quelqu'un, la jalousie dans quelqu'un, la colère dans quelqu'un. Et il va utiliser la main de la personne pour faire ce qu'il a envie de faire. Et après la personne va s'asseoir à regretter. Mais elle a déjà été utilisée par le diable. Donc lorsque tu veux combattre, si tu combats la personne là, tu as combattu une victime du diable. Et on va se mordre les uns les autres, on va se détruire pour rien. Le véritable ennemi à combattre, bien aimé, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas quelqu'un que tu connais. C'est vrai, ça te fait mal que la personne ait été utilisée. Mais je t'assure, ton vrai adversaire, c'est le diable. C'est le diable. Il dit, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui dévorera. Donc, on doit combattre contre ces esprits-là, ces dominations, ces principautés. Maintenant, comment faire le combat de façon pratique? Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, c'est pourquoi, verset 13. C'est pourquoi, le verset 13. Prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous prête ses armes. Dieu nous donne ses armes. Bien aimé, il y a les armes de la chair. Les armes de la chair, là. C'est les récitals, c'est les choses que les hommes ont inventées. C'est les jeux de purige. Il y en a qui purigent le diable. C'est des choses bizarres comme ça. Ça, ce n'est pas les armes de Dieu. Les armes de Dieu, ce n'est pas l'eau, on prend, on verse comme des libations. Ça, ce n'est pas les armes de Dieu. Non. Il y a les armes de Dieu pour la bataille. Dieu veut te donner les armes. Écoute-moi, ce que je t'enseigne là, c'est vrai. C'est la parole de Dieu. Il faut écouter. Il faut prendre cela à cœur. Il dit, prenez les armes de Dieu. Ne prenez pas autre chose. Si tu prends autre chose, tu vas prier, tu seras dans la défaite. Et tu vas dire non, le Seigneur n'est pas puissant, etc. Non. Frère, je prie avec une femme. Et j'ai commencé à l'emmener à prendre la parole de Dieu, à prier avec la parole de Dieu. Quelqu'un lui a donné un t-shirt. Et il a mis l'huile dedans. Il dit non, il faut qu'elle dorme avec ça. Si elle dort avec ça, les démons vont s'éloigner loin d'elle. Bien aimé, le t-shirt là, elle a dormi avec ça. Quelques jours après, les sorciers l'ont mangé. Elle est morte. Et bien, quand ta foi est dans un t-shirt, si on a volé le t-shirt, on t'a volé, ça c'est les armes de la chair.
Si ta foi est dans ta Bible, le jour où on a volé ta Bible, tu es en danger. Ta foi n'est pas dans la Bible, ta foi est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit. Est esprit. Ta foi doit pas être un chapelet, ta foi doit pas être un objet. Non. Il dit prenez les armes de Dieu. Ce soir, reçois les armes de Dieu au nom de Jésus. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Bien aimé, tout chrétien passe par ce qu'on appelle les mauvais jours. Le mauvais jour, c'est une saison où les choses sont bizarres. Mais ce qui fait que tu tiens dans le mauvais jour, c'est les armes que tu as prises. C'est pourquoi, regardez, beaucoup de chrétiens dépriment, beaucoup de chrétiens rétrogradent, abandonnent. Le problème, c'est quoi? Ils n'ont pas pris les armes de Dieu. Ils ont oublié que la vie spirituelle, c'est un combat. Le diable ne va pas rester là te regarder comme ça. Non. Le diable va travailler à ce que tu rétrogrades. Travailler à ce que tu abandonnes. Le diable va continuer à faire. C'est vrai qu'il sait qu'il est vaincu, mais il va mener les choses pour que tu rétrogrades. C'est pourquoi tu dois apprendre à prendre les armes de Dieu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le mauvais jour qui va arriver. Et dans ce mauvais jour-là, tu vas tenir. Job est passé par le mauvais jour. Il a tenu. David est passé par des mauvais jours. Il dit quand je passe par la vallée de l'homme de la mort, je sais que tu es avec moi. Bien aimé, le mauvais jour, c'est ici pour tous les chrétiens. Ce n'est pas parce que tu es un grand prophète, un grand pasteur qui est ton pasteur, que tu ne vas pas connaître de mauvais jours. Parce que même ton pasteur a son mauvais jour. On a tous les mauvais jours. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu as les armes qu'il faut, tu es un chrétien solide. Il dit heureux ceux qui se confient à l'Éternel. Ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Il dit heureux celui qui a bâti sur le roc. Les vents sont venus, les tribulations sont venues. Oui, mais sa maison est restée solide. Il peut passer par le mauvais jour et tenir. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas d'abord la prière. Il y a des champions de la prière qui sont tombés après. La prière ne fait pas de toi un homme solide, frère. La prière ne fait pas de toi, la prière seule ne fait pas de toi un homme solide. La prière doit être accompagnée de quelque chose. Il dit prenez les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Et de tenir ferme après avoir tout supporté. Tout surmonté. Verset 14. Il dit tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Maintenant, voici les armes en question. Donc, l'image que Paul nous donne ici, c'est l'image d'un soldat romain. Vous savez, les soldats romains avaient une forme de tenue qui est un peu différente de la tenue de nos militaires d'aujourd'hui. Et donc, Paul nous identifie à des soldats romains avec l'armure du soldat romain. Et le premier élément que Paul donne, c'est la ceinture. Il dit, si tu veux avoir la ceinture sur le plan spirituel, la ceinture, aujourd'hui, nos ceintures, c'est pour attraper nos pantalons ou nos jupes. Non, la ceinture d'avant, ce n'était pas pour attraper le pantalon. La ceinture d'avant, c'était pour te tenir à la taille. Et la ceinture est l'élément sur lequel on pouvait mettre l'épée, la gourde. Et c'est l'élément qui permettait de tenir les armes et de laisser la main libre pour d'autres choses. Donc la ceinture, c'était le moyen d'équilibre. Mais aussi, c'était le moyen pour supporter. C'est ce sur quoi le reste de l'armure se posait. Donc c'était quelque chose de stratégique. Et c'était quelque chose de très important. Et la Bible déclare que la ceinture, c'est ce qui nous permet de tenir ferme. De ne pas balancer, de ne pas être vacillant. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dans la marche avec le Seigneur, dans ce combat spirituel, si tu es une personne qui ne dit pas la vérité, la Bible dit que tu n'as pas la ceinture. Et donc tu seras un chrétien vacillant, balançant, instable. Vous voyez, quelqu'un qui a bu par exemple et qui est ivre, est-ce qu'il peut être adroit dans son tir? Est-ce qu'il peut se battre correctement? Vous voyez, il sera très instable. Donc, tu ne peux pas mener à bien la bataille spirituelle. Ta vie chrétienne ne peut pas être une vie assez stable si tu es une personne qui ne marche pas dans la vérité. Si tu es une personne qui n'établit pas ta vie dans la vérité. C'est pourquoi une personne qui veut être puissante dans le combat spirituel doit prendre l'arme de la vérité. Donc, la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ta vie doit être vraie. Tu ne dois pas vivre dans la duplicité. Tu ne dois pas avoir deux vies. Tu dois aussi parler, c'est-à-dire parler selon la vérité. Tu dois dire la vérité. Tu ne dois pas être une personne qui a des problèmes avec le mensonge. Tu as des problèmes avec le mensonge. Le mensonge te fait perdre la ceinture et t'expose. Ce qui fait que même ton épée, tu n'auras pas ce sur quoi la poser. C'est-à-dire que l'épée qui est la parole et avec laquelle tu pries, là, même ton épée ne sera pas là. Tu vois, tout le reste sera affecté par cela. Parce que simplement, tu n'es pas vrai. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, dans nos églises d'aujourd'hui, ne sont pas vrais. Beaucoup de mensonges. Mensonges à propos de qui ils sont. Ils ont une image à l'église qu'ils n'ont pas à la maison. Ils ont une image devant le pasteur qu'ils n'ont pas en réalité. Et ça, c'est le mensonge. Ce n'est pas être vrai. Il dit, ayez la vérité pour ceinture. C'est-à-dire, attachez-vous à la vérité. Il ne faut pas attendre quand tu es sur le point de prier.
Et tu vas venir dire, oh, je réclame la ceinture de vérité. Frère, c'est la comédie. Dieu ne donne pas la ceinture de vérité. Il n'a pas dit que c'est une chose qu'il faut demander. Il dit revêtez-vous. Ça veut dire apprenez à marcher dans la vérité. Et naturellement, la ceinture sera là. Quand tu marches dans la vérité, la ceinture va venir s'installer. Tu seras une personne équilibrée automatiquement. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois la force de marcher dans la vérité des Écritures, de dire la vérité, d'avoir une vie transparente, une vie vraie. Que cela soit ta part au nom de Jésus. Que cela soit ta part au nom de Jésus. Bien aimé, c'est très important. C'est très important de comprendre ces choses parce que je vois beaucoup de personnes qui luttent, qui se battent, qui prient, même sans comprendre le préalable à une prière efficace. C'est ces choses-là, tu vas les comprendre. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vous la vérité pour ceinture. Ensuite, il dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Donc, après la vérité qui donne la ceinture. La deuxième chose, c'est la cuirasse. Qu'est-ce que la cuirasse? C'est une forme de gilet par balle qui a pour but de protéger le cœur, de protéger les organes vitaux, le cœur, les poumons, etc. Donc, c'est une forme de gilet par balle qu'on reçoit. Dieu veut bien aimer que tu aies la cuirasse. Ouais, mais qu'est-ce qui donne la cuirasse? La cuirasse, bien aimé, c'est la justice. C'est la justice. Dieu veut que nous fassions ce qui est juste, que nous marchions dans ce qui est juste. Et la Bible détermine ce qui est juste. Dieu ne veut pas que tu marches dans ce qui est sentimental. Dieu ne veut pas que tu marches dans ce qui est moralement correct. Dieu veut que tu marches dans ce qui est juste. Aujourd'hui, bien aimé, notre monde est un monde d'injustice. Et tout ce qui est injuste passe pour être juste. Et ce qui est juste passe pour être injuste. Notre monde n'a plus le repère en termes de justice. En termes de justice. Et la justice, bien aimé, c'est ce que Dieu prescrit. La justice, c'est ce que Dieu approuve. Vous voyez, quand Jésus est parti vers Jean-Baptiste et qu'il a voulu se faire baptiser, la Bible dit que Jean-Baptiste a dit non, c'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi. Jean-Baptiste voulait parler selon la norme humaine, selon le raisonnement humain. Jésus a dit non, laisse faire ce qui est juste, pas ce qui est normalement correct, parce que les hommes ont approuvé. Donc, il y a un certain nombre de choses, qu'on peut penser être correctes, mais selon la pensée de Dieu, ce n'est pas ce qui est juste. C'est pourquoi tu dois te référer à la parole de Dieu et au Saint-Esprit, parce que lui t'emmènera à faire ce qui est juste. Lui t'emmènera à faire ce qui est juste. Et bien aimé, c'est lorsque tu marches dans la justice, lorsque tu donnes ta caution aux choses justes, aux causes nobles, c'est là que ton cœur est protégé. Parce que la cuirasse a pour but de protéger le torse, de protéger le cœur, les organes vitaux. Beaucoup de personnes, leur cœur est tout le temps angoissé, inquiet, parce qu'ils sont dans des choses qui ne sont pas injustes. Parce qu'ils sont dans des choses qui ne sont pas injustes. Leur cœur est exposé, Et il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité. Parce que simplement, ils ne sont pas dans des choses, dans des causes qui sont justes. Dieu veut que tu sois dans des causes justes. Dieu veut que tu soutiennes des causes justes. Dieu veut que tu marches dans la justice. Que tu marches dans la justice, que tu fasses ce qui est juste. Lorsque tu fais ce qui est juste, la paix de Dieu protège ton cœur. Tu n'es pas inquiet, tu n'es pas cette inquiétude, ces angoisses ne sont pas ta part. Ton cœur est gardé dans la paix, ton cœur est protégé, ton âme est protégée. Il y a une certaine protection que tu reçois de Dieu. Que cela soit ta part au nom de Jésus. La clé, c'est de marcher dans la justice. Lorsque tu sais qu'une cause est injuste, ne prends pas parti dans cette cause. Tu sais qu'ils sont en train de faire des malversations pour renvoyer quelqu'un. Et ça, c'est injuste. Bien-aimé, ne prends pas part à cela. Tu sais qu'ils sont en train de faire des malversations pour renverser un foyer. Et tu sais que cela est injuste. Ne prends pas part à cela. Tu sais que ce qui est en train de se faire là n'est pas juste. Ne prends pas part à cela. Mais connecte-toi à Dieu pour marcher dans ce qui est juste. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que la justice va te donner la cuirasse. Bien-aimé, tu ne seras même pas en train de prier. Que toute flèche qu'on va envoyer contre ton cœur, tout ce qu'ils vont essayer de faire contre ton cœur, ne pourra pas prendre. Tu ne pourras pas t'inquiéter, tu ne pourras pas être troublé. Pourquoi? Parce que ton cœur est protégé. Tu marches dans la justice. Ton cœur sera protégé, ton cœur sera gardé. Oui, ta vie sera gardée. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Bien-aimé, au-delà de la cuirasse de justice, il dit au verset 15, mettez pour chaussures à vos pieds. Vous voyez, c'est nous qui devons le faire, ce n'est pas Dieu qui nous donne. Il dit, mettez pour chaussures à vos pieds. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Bien aimé, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que lorsque tu vas dans le combat spirituel, il est important que tu aies les chaussures appropriées. Les chaussures appropriées.
Et les chaussures, c'est quoi, bien-aimé? La Bible déclare que ce qui donne les chaussures, c'est le zèle que tu manifestes pour l'évangile. Beaucoup de personnes ne sont plus zélées pour l'évangile. Beaucoup de personnes ne brûlent plus pour l'évangile. Beaucoup de personnes n'ont plus à cœur d'évangéliser. Rappelez-vous, il a dit dans Isaïe, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Pourquoi ces pieds-là sont beaux? Parce que Dieu revêt ses pieds. Parce que Dieu chausse ses pieds. Parce que Dieu chausse ses pieds. Lorsque, bien-aimé, tu es zélé pour l'évangile, lorsque tu évangélises, lorsque le zèle de l'évangile brûle dans ton cœur, automatiquement, ce que Dieu fait, il te donne, oui, des chaussures appropriées. La Bible dit, il rend nos pieds semblables à ceux des biches pour nous faire marcher sur les lieux élevés. Il te donne les pieds appropriés pour t'introduire dans une dimension plus élevée. Bien aimé, qu'est-ce qui fait que sur le plan spirituel, tu peux avoir les chaussures appropriées pour que ta vie connaisse une élévation, pour que ta vie puisse avancer? Parce que regarde, sur le champ de bataille, il y a beaucoup de choses bizarres. Le diable peut affecter ton avancement si tu n'es pas bien chaussé. Dans une guerre, on peut placer des mines antipersonnelles, on peut placer des testons de bouteilles, on peut placer des pièges sur le chemin. Si tu n'as pas de bonnes chaussures, tu peux être arrêté dans ta marche, tu peux être arrêté dans ton élan. Mais qu'est-ce qui va te donner d'avancer? C'est le zèle que tu as pour l'évangile. Il a dit, allez faire des nations des disciples. Lorsque tu es zélé pour l'évangile, ce zèle-là va te donner d'aller en sécurité, d'aller avec des pieds protégés. Le diable veut tuer cet engagement-là, il veut tuer cet élan-là. Beaucoup de chrétiens sont devenus froids, ils ne bougent plus, ils ont pris plaisir au statu quo et on ne brûle plus pour l'évangile, on ne brûle plus pour, on n'a plus cette soif-là de communiquer l'évangile à d'autres personnes. Et c'est ce qui fait que le diable arrive à arrêter l'église dans un certain nombre de choses. L'église ne progresse pas. Regardez l'église par exemple en Europe. L'église en Europe est devenue froide. Une église qui était jadis, une église embrasée, une église qui a envoyé des missionnaires en Afrique aujourd'hui, une église qui s'est refroidie. Pourquoi? Parce qu'à un moment, le zèle de l'évangile a baissé. On a commencé à ne plus envoyer de missionnaires, on a commencé à ne plus évangéliser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de nouveaux chrétiens et au fur et à mesure, l'église a commencé à se refroidir. C'est les vieilles personnes qu'on a commencé à retrouver à l'église et au fur et à mesure, l'église est arrivée là où elle est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens ont perdu le zèle. Donc le terrain a été occupé par d'autres personnes, par des concepts bizarres, par des religions bizarres, par des vents bizarres. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus mené de conquête à cause du fait que le zèle de l'évangile a commencé à s'éteindre dans nos cœurs. Bien-aimé, Dieu veut t'appeler à être équipé. Lorsque tu vas commencer à évangéliser, à avoir le zèle de l'évangile autour de toi, tu n'es pas forcément appelé à aller prendre un micro dans la rue et à parler comme tout le monde le fait. Mais dans ton service, là où tu te trouves, sur Facebook, avec ton téléphone, dans tes messages, dans tes rapports avec les gens, tu es censé brûler pour l'évangile et communiquer avec zèle cet évangile-là. Tu vas voir que spirituellement, ça va équiper tes pieds. Spirituellement, ça va équiper tes pieds. Il y a des gens qui font des songes où ils se voient sans chaussures. Souvent, c'est le signe Dieu en train de dire tu n'évangélises pas. Juste ce signe-là, c'est un signe pour te dire tu n'évangélises pas. Tu n'évangélises pas. Tu as perdu ton zèle souvent. Quand tu vois souvent tu as perdu tes chaussures en rêve, souvent ça peut être un message de cette nature-là que le Seigneur est en train de te donner. Il dit prenez le zèle de l'évangile de paix. Ensuite, verset 16, il dit prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Et là, regardez, là il dit quelque chose d'important. Il dit prenez par-dessus tout cela. C'est-à-dire, prenez les différentes armes. Mais il y a une arme qui est spécifique là. Prenez-la par-dessus tout. C'est le bouclier de la foi. En fait, bien aimé, ça c'est une arme spécifique. Pourquoi? Parce que la cuirasse protège le torse. Mais bien aimé, le bouclier, c'est quelque chose d'amovible, quelque chose qu'on peut déplacer. Parce que tu ne sais pas d'où viendra une attaque contre toi. Mais bien aimé, la Bible déclare qu'avec le bouclier, tu peux arriver à éteindre. C'est merveilleux ce qui est dit. Je veux que tu soulignes ça. Il dit, le bouclier de la foi, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Écoute-moi bien, je t'explique quelque chose d'important à ce niveau. Comment est-ce que le diable mène la bataille contre toi? Comment est-ce qu'il mène le combat spirituel contre toi? Il envoie ce qu'on appelle des traits enflammés. Les traits enflammés, dans deux versions, vous allez voir, c'est des flèches enflammées. C'est déjà une flèche, mais qui transporte du feu. Lorsque la flèche là t'atteint, si elle ne t'a pas affecté, le feu qu'elle transporte là peut te brûler. Donc, c'est un vrai danger que le diable envoie. Mais ces traits enflammés là, en fait, c'est quoi? Ça vient par quoi? Ça vient par des paroles. Je t'explique en fait. Quand le diable, par exemple, dans cette période de coronavirus, par exemple, il peut te dire, oh, tu as tel symptôme. Il y a telle personne qui est morte. Toi aussi, tu vas mourir. Et tu vois, tout de suite là, il a libéré son venin là et puis il est parti. C'est un trait enflammé. Et maintenant, toi, tu te débats avec le feu là.
Tu te débats avec la pensée. C'est pas, faites attention à ne pas vous exposer à certaines pensées qui sont des pensées démoniaques. C'est des traits enflammés du malin. Ouais, le diable envoie des pensées destructrices. C'est-à-dire que lui, il est parti après, mais la pensée là commence à te consumer. La pensée là commence à te ronger. Une pensée qui te dit, oh toi tu n'as pas réussi. Regarde, tu n'as pas de diplôme. Oh toi tu ne pourras pas te marier un jour. Regarde ton âge. Oh toi tu ne pourras pas percer dans la vie. Regarde. Et il t'envoie. C'est des pensées démoniaques, c'est des traits enflammés du malin. Et le diable veut comme ça arriver à emmener ta vie à prendre feu, à détruire ta vie en t'envoyant des pensées enflammées qui vont finir par consumer certains aspects de ta vie et par te détruire. La Bible dit que contre ces types d'attaques du malin, ouais, ce n'est pas d'abord la prière. La Bible dit qu'il y a une arme. Il dit prenez par-dessus le bouclier de la foi. Donc ici spécifiquement, ce qui te permet de neutraliser tous les traits enflammés du malin, c'est une arme qu'on appelle le bouclier de la foi. Parce que cette arme-là particulièrement, on peut la bouger. Elle est amovible, on peut la mettre dans toutes les directions. C'est une arme hautement stratégique que tout chrétien devait avoir. Cette arme-là permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça veut dire quoi? Toutes les voix bizarres qui viennent pour t'annoncer des nouvelles bizarres. Tu peux éteindre ces nouvelles-là. Tu peux éteindre ces traits-là par le moyen de ce bouclier. Et bien, c'est très important. Il n'a pas dit prenez la prière par laquelle vous allez éteindre. Parce que écoute-moi, quand le trait enflammé vient, que tu n'as pas exercé la foi, même quand tu pries, la peur continue d'être persistante. Il y a des gens qui ont reçu des nouvelles, ils ont prié, mais même après la prière, la peur était encore là. Et davantage, ils continuaient d'être consumés par la peur, d'être consumés par des problèmes, d'être consumés par les problèmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas éteint le trait enflammé. Ils ont essayé de combattre le trait enflammé. Non, les traits enflammés là, on les éteint. On les éteint par quoi? Par le bouclier de la foi. Comment ça marche? Lorsque le diable t'envoie une pensée mauvaise, lorsque par exemple il dit à David, oh toi David, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. David, comment il va exercer la foi? Il ne va pas dire, je lis ta parole, tu as vaincu, le feu. Non, il dit, toi aussi je vais donner la chair de toi et de tout le camp là, hein, aux oiseaux du ciel. Tu viens contre moi avec ta lance, ton épée, je viens contre au nom de l'Éternel. Afin que l'on sache que la victoire appartient à l'Éternel. Ouais, David va exercer la foi en déclarant. Maintenant, écoute-moi, comment ça se passe? Lorsqu'on t'envoie un trait enflammé, tu dois trouver dans la Bible un verset qui va dans le sens contraire du trait enflammé et le libérer. Le bouclier de la foi, donc, c'est quoi? C'est la foi dans un passage spécifique des Écritures qui correspond à la situation donnée. Je prends un exemple. Tu es là et puis le diable t'envoie une pensée. Il dit tu vas mourir tôt. Parce que tu vois telle personne est morte tôt dans ta famille. Telle personne est morte prématurément dans ta famille. Donc tu vas mourir prématurément. Cette parole-là vient comme un trait enflammé et ça commence à créer la peur en toi. Comment réagir? Ne va pas d'abord prier. Va dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans le psaume 118, non, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Il dit non, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Donc tu peux te référer à ce passage-là. Référer à ce passage-là et refuser la mort. Tu déclares, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu peux aller encore dans le Nouveau Testament. Il a dit dans Jean 10:10, le voleur vient pour égorger, tuer, détruire, voler, etc. Mais le Fils de Dieu est venu pour que les brebis aient la vie et l'aient en abondance. Je suis une brebis. Le Fils de Dieu est venu pour que les brebis aient la vie. Je suis une brebis. Oh, j'ai la vie en abondance. Tu vois, dès que tu actives ce verset, tu n'as pas besoin d'aller prendre les 3 jours de jeûne pour des petites situations comme ça. Il dit le bouclier de la foi éteint les traits enflammés du malin. Lorsque tu as le bouclier de la foi, tu ne passes pas ton temps dans les retraites de prière kamikaze pour faire les combats compliqués. Tu es déjà dans la victoire. Il faut avoir les clés qu'il faut et puis les activer. Il dit prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. S'il te dit, oh voici tu seras malade, dis-lui, la Bible déclare que je servirai l'Éternel. Il bénira mon pain et mon eau et il éloignera de moi la maladie. Il a dit encore, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Il a dit encore, je suis l'Éternel qui te guérit. Donc,
devant chaque situation, si le diable dit, oh toi, tu seras pauvre et tu es maudit à cause d'une situation que tu traverses, dis-lui, la Bible déclare que en Christ, je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et il a dit encore que la bénédiction d'Abraham est ma part, parce que nous sommes la descendance spirituelle d'Abraham. Il y a des ressources dans la parole. C'est pour un chrétien qui veut être un chrétien victorieux, doit être un chrétien qui est établi dans la parole. Parce que lorsque le trait enflammé du diable vient, il vient pour un domaine spécifique. Il vient pour attaquer ta vie à un certain niveau. Il vient pour brûler ton foyer, pour brûler ta vie, pour brûler un certain... Donc, quand ce trait-là arrive, ce que tu dois faire automatiquement, ta parole, tes pensées doivent aller dans la parole de Dieu et trouver le réma, c'est-à-dire la parole de Dieu concernant la situation, et tu la confesses et tu la déclares, et tu vas voir que ça éteint le trait enflammé du mal. Ça éteint littéralement. Tu n'as pas besoin d'aller faire des choses compliquées. Regardez ce que la Bible dit, c'est merveilleux. J'aime cette âme-là, et c'est une âme que je m'exerce à utiliser beaucoup. Il dit, prenez par-dessus tout. Oui, c'est parce que c'est une âme qui est importante. Il a dit, prenez par-dessus tout cela. C'est-à-dire, c'est une des âmes les plus importantes par rapport aux premières âmes qui ont été citées. Le bouclier de la foi. Bien aimé, il y a plusieurs types de foi. Il y a la foi en Jésus pour être sauvé. Ce n'est pas cette foi-là. Il y a le deuxième type de foi qui est la foi pour recevoir. Ce n'est pas ce type de foi. Mais ça, c'est un autre type de foi en la parole de Dieu pour une situation donnée. En la parole de Dieu pour neutraliser une action du diable. La foi en la parole de Dieu. La foi au dit de Dieu pour neutraliser ce que le diable a dit. En fait, c'est là que tu crois et tu confesses. Et ça neutralise le trait enflammé. Et quand tu opères comme ça, tu vois, et on doit trouver que toi, tu es un chrétien qui parle seul souvent. Parce que pendant que tu es assis là, le diable envoie des pensées. Écoutez-moi, le diable envoie tout le temps des pensées. Souvent, tu es là et puis tu as un bobo là. Il te dit, tu vois que ça là, c'est telle maladie. Est-ce que tu n'as pas un cancer même? Est-ce que tu n'as pas telle chose? Toi, tu vas échouer. Et puis, tu vois, pendant que le diable envoie des pensées à tout le monde, mais pendant qu'il envoie ces pensées, qui sont des traits enflammés pour t'intimider, pour te consumer, pour t'inquiéter, pour te détruire, oh, va dans la parole et sors la parole pour la saison. Sors la parole pour la saison et annule et fait taire et neutralise le trait enflammé du malin. Il dit, prenez le bouclier de la foi, par lequel vous éteindrez. Écoutez, il dit, tous les traits enflammés du mal. Il dit tous les traits. Il n'a pas dit il y a quelques traits qu'on peut neutraliser avec ça et puis d'autres traits qu'on ne peut pas. Si c'est des paroles qu'ils ont dites, si c'est des paroles qu'ils ont déclarées vraiment, peu importe. Il dit par lequel vous éteindrez tous les traits enflammés du malin. Tous les traits. Tous les traits. C'est la parole de Dieu et c'est la vérité. Si quelqu'un te dit tu mourras, dis la Bible dit que je vivrai. Et je proclame que je vivrai. Proclame-le jusqu'à ce que tu sens que le trait là est éteint. Tu n'as pas besoin de prier. Proclame ce que la Bible a dit là, jusqu'à ce que tu sens que le trait est éteint. C'est ce que David a fait. Et ça a marché. Ça marchera pour toi aussi au nom de Jésus. Parce que ce qui concerne l'âme de la foi. Parce que regardez ici, on dit les traits enflammés du malin. On n'a pas dit de Satan. Ça veut dire qu'ici, le diable opère comme un malin. Le malin, c'est qui? C'est le serpent avec deux langues. C'est la voix mensongère. Donc, le diable va t'envoyer comme un venin. Paf! Il va libérer un venin. Il va libérer quelque chose de subtil. Et puis, tu es là, maintenant, ça va commencer à travailler dans ta tête. Il va te dire, oh, toi là, ton foyer là, ça va rester. Le garçon, on ne lui fait pas confiance. Il va t'envoyer quelque chose de bizarre comme ça. Et puis, tu es là, toi seul, tu brûles. Toi seul, tu brûles. Mais tu dois répliquer par la parole de Dieu. Il peut te dire, oh, les amis que tu as passés là, ça va échouer. Tu dois répliquer par la parole de Dieu. Le succès appartient aux enfants de Dieu. Le futur, une destinée meilleure appartient aux enfants de Dieu. Il y a tellement de promesses de Dieu pour toi. Tu dois apprendre à croire ces promesses-là. Ne crois pas ce que le diable a dit. Le diable t'envoie ces choses-là. C'est des traits enflammés. Si tu les acceptes, ça va commencer à détruire ta vie. C'est du feu. Ça va commencer à détruire. Mais si tu crois la parole de Dieu, tout ce que le diable t'a envoyé, je vois cela être arrêté et neutralisé au nom de Jésus. Ensuite, il parle du verset 17. Il dit, prenez aussi le casque du salut. Qu'est-ce que le casque du salut? Le casque du salut, c'est ce que j'ai appelé l'assurance du salut. C'est différent de la foi. Mais c'est aussi une forme de foi. Vous voyez, le casque, ça gère la tête. Le casque gère la tête. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dans le combat spirituel, tes pensées doivent être protégées.
protégé. Et ce qui protège tes pensées, c'est l'assurance que tu as de ton salut. Beaucoup de chrétiens chantent ce chant-là sans être vraiment connectés à celui-là. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Mais est-ce que c'est vrai dans ton cœur? Parce qu'avoir l'assurance de son salut, c'est quoi? C'est avoir l'assurance qu'on est sauvé. Ça veut dire, le mot sauvé, c'est j'ai l'assurance que je suis délivré, je suis guéri, je suis libéré. En fait, j'ai cette assurance-là. Quand j'ai cette assurance-là, l'inquiétude ne peut pas rentrer dans ma tête. Mes pensées ne vont pas vers l'inquiétude. Vous voyez, quand David voit Goliath, David déclare que laisse que les gens voient Goliath avec leurs yeux et entendent les paroles de Goliath. L'inquiétude naît dans leur tête et ils se disent, oh, vous avez vu, vous avancez les gars là, voici ce qu'il va faire, voici ce qu'il va. Vous voyez, leurs pensées sont troublées. Sont troublées. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils ne savent pas que eux, ils sont le peuple de Dieu, ils sont déjà sauvés. Mais quand David arrive, ça fait toute la différence. David sait que lui, il est déjà sauvé. Il est déjà sauvé. Il est déjà délivré. Donc, quelqu'un qui est sauvé, en fait, un petit sorcier ne peut rien faire contre lui. Vous voyez, David a cette mentalité. David sait qu'il est sauvé. C'est ce qu'on appelle avoir le casque du salut. Avoir une pensée connectée à ce que Christ a déjà accompli. Quand tu as cette pensée-là, en fait, tu as l'assurance du salut. Dans le bouclier de la foi, tu vas chercher une parole de Dieu pour venir attaquer ce que le diable a fait. Mais dans le cas du salut, tu sais que certaines choses ne peuvent plus t'arriver en fait. Je sais pas. C'est-à-dire que tu sais que tu es sauvé. Tu sais que tu ne peux pas être atteint. C'est comme on dit, bon, je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est comme si tu es vacciné pour quelque chose. Bon, toi, ça ne peut plus t'atteindre. Ça ne peut plus t'atteindre. C'est pourquoi tu dois apprendre à comprendre, je suis sauvé. Un jour, on devait envoyer des missionnaires anglais sur les côtes africaines, au niveau du Ghana. Et il y a quelqu'un qui disait à ces jeunes missionnaires, quelqu'un qui lisait un rapport, et dans le rapport, il leur disait que tous les gens qu'on a envoyés là, ils sont morts du paludisme et des maladies bizarres parce que l'Afrique, c'est la chaleur, c'est les problèmes, etc. Et puis aussi, il y a beaucoup de sorcellerie, tout ça. Et quand ils ont fait ce rapport-là, ces jeunes missionnaires, la réponse qu'on attendait, c'était de les voir désister. Oh, ah non, ça c'est compliqué, nous on dira plus. Mais voici la réponse qu'ils ont donnée. Ils ont dit que de toute façon, eux là, ils sont déjà morts en Jésus. Donc, il n'y a pas plus mort que ce qu'ils sont déjà. Donc, ils sont déjà morts. Donc, un mort ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir, ils sont déjà morts. Et c'est ce qui a fait qu'ils sont arrivés au Ghana. Il paraît qu'ils ont été des pionniers des implantations d'églises de réveil au Ghana. Et ça bénit le pays. Bien aimés, eux ils savaient déjà qu'en Christ, ils étaient déjà morts pour Christ et vivants pour Dieu. Morts pour Christ et vivants pour Dieu. Nous devons avoir cette mentalité-là. Vous voyez, beaucoup de chrétiens arrivent, dépriment vite. Donc il y a une mauvaise nouvelle, tu les vois, ils sont affaiblis. Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, tu le vois, que plus leur joie est conditionnée, leurs humeurs conditionnées, leur tête, ils n'ont pas un mental fort. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, dans les armées modernes, lorsque des soldats vont sur le champ de bataille, ils ont tout un casque, ils ont tout un arsenal au niveau de la tête. C'est pour que les bruits tout autour ne les influencent pas, mais qu'ils soient connectés à la tour de contrôle, ou bien du moins à leur base, et qu'ils marchent selon l'orientation de leur base. Notre base est au ciel, notre Christ est au ciel, notre tête est au ciel. Nous devons être rassurés dans notre tête. Nous sommes sauvés. Le diable ne peut pas grand-chose contre nous. Le diable est déjà vaincu. Quand ça c'est dans notre tête, c'est une petite mauvaise nouvelle apparente nous affecter. Mais nous allons avoir une mentalité de vainqueur. Il dit, prenez le casque du salut. Ça veut dire, protégez votre tête avec l'assurance du salut. Protégez vos pensées avec l'assurance que vous êtes sauvés. Et l'assurance du salut vient de deux choses. Elle vient de la parole de Dieu qui dit que celui qui a le Fils a la vie. Tu dois être sûr que tu as la vie. Tu dois être sûr que tu as la vie éternelle. Tu dois être sûr que tu es sauvé. Tu dois être sûr que si tu meurs aujourd'hui, tu vas au paradis. Tu vois, quand tu as cette assurance-là, tu n'as pas peur d'un certain nombre de choses. Et deuxième chose, elle vient du témoignage intérieur du Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, quand tu as ces deux choses-là, il y a une certaine quiétude dans ta tête, il y a une certaine quiétude dans tes pensées. Et tu ne cèdes pas
au découragement, à l'abattement. Tu as un moral fort. Un soldat doit avoir un moral de guerrier, un moral de vainqueur. Ce soir, reçois le bouclier de la foi, reçois des pensées renouvelées. Que ton esprit, ton intelligence soit attaché à la vérité biblique et que tu ne cèdes pas à la dépression, au découragement. Ça, c'est aussi une arme importante. Et la dernière arme, bien aimé, si vous remarquez, toutes les armes qu'on a vues jusqu'à présent, tous les éléments de l'armure, c'est des armes défensives. Le bouclier, c'est défensif. La ceinture, c'est défensif. Les chaussures, c'est défensif, etc. Tout ça. Mais là, on nous parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est la seule arme offensive. Bien aimé, ta victoire, tu l'obtiens par la parole de Dieu. Tu dois apprendre dans toutes les situations à confesser la parole de Dieu, à déclarer la parole de Dieu, à confesser la parole de Dieu, à déclarer la parole de Dieu. C'est très, très, très important. C'est l'arme que nous avons, c'est l'arme de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit par exemple que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Sur cette base, tu peux t'élever et déclarer que toute arme forgée contre moi maintenant est sans effet. Tu vas voir, dans le monde spirituel, ça va produire un effet de destruction des armes du diable. C'est l'arme offensive que Dieu t'a donnée. Tu dois prier contre les démons en t'appuyant sur la parole de Dieu. Pas sur tes sentiments. Tu ne dois pas dire, oh démon, je vous attache, je vous détache, je vous jette à gauche, je vous jette à droite. Ça là, c'est des prières émotionnelles. Tu ne peux pas jeter des démons à gauche, tu ne peux pas les jeter à droite. C'est des prières émotionnelles. Tu peux prier comme ça, je lis Satan et ses yeux, c'est-à-dire je l'empêche d'exercer dans un territoire. Lié, c'est limité. Et la Bible déclare que le diable a été lié. Donc nous pouvons dans la prière lier le diable, c'est-à-dire l'empêcher d'opérer dans une zone donnée. Nous pouvons le faire. Nous avons l'autorité pour le faire. Nous pouvons aussi détruire ses œuvres par la prière. Ouais, Jésus a menacé le vent, il a menacé la tempête. Nous pouvons menacer le diable dans ses manœuvres contre nous. Nous pouvons donc, par le moyen de la prière, on doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Nous pouvons frapper d'aveuglement nos ennemis. C'est biblique. La Bible déclare que Élisée a commandé que les yeux de tous ceux qui l'ont attaqué soient frappés d'aveuglement. Donc nous pouvons prier que tous ceux qui se lèvent contre nous, qu'ils soient frappés d'aveuglement dans le monde spirituel. Et ils ne pourront pas avoir accès à nous. Donc il y a des choses bibliques que nous pouvons dire. Mais tu ne vas pas venir dire, démon, je coupe ta tête, frère. On ne peut pas couper la tête d'un démon. C'est un démon. Les démons là, ils ne meurent pas. C'est au ciel, ils seront jugés pour aller à l'enfer définitivement. Donc, quand tu fais des prières, s'il te plaît, ne fais pas des prières émotionnelles. Ne fais pas des prières émotionnelles. Ton combat doit être un combat émotionnel. C'est pourquoi tu dois être assis dans la parole de Dieu et tu dois prier à partir des versets bibliques. Tu dois prier à partir des versets bibliques. Tu peux ordonner un certain nombre de choses. La Bible déclare que ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Tu dois apprendre à lier certaines choses sur la terre. Tu vas voir que ces choses-là seront liées dans le ciel. Si tu sens par exemple que ces temps-ci là, il y a comme un vent de maladie, tu peux lier cela et tu vas voir dans le ciel, cela sera comme tu as dit et ces choses-là vont disparaître. Jésus a menacé le vent. Si tu sens qu'il y a des vents bizarres qui souffrent contre toi, tu peux menacer ces vents-là. Le vent de la pauvreté, le vent de la limitation, le vent des problèmes persistants. Tu peux menacer le vent de la colère. Tu sens que ces temps-ci là, tu te mets trop en colère. Tu peux menacer cela et puis tu vas voir que le Seigneur va opérer. Donc, Dieu nous a donné cette autorité-là, mais on doit prier sur la base de la parole de Dieu. La parole de Dieu donc est notre arme offensive. Bien aimé, voici en fait ce que le Seigneur dit à propos de l'armure du combat spirituel. Maintenant, écoutez-moi bien, je termine. C'est lorsque tu as ces différents éléments-là. Premier élément, c'est quoi? On a dit la vérité. Il faut marcher dans la vérité, ça donne la ceinture. Deuxième élément, c'est la justice qui donne la cuirasse. Troisième élément, c'est le bouclier, mais qui vient par la foi. Quatrième élément, c'est les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Et le cinquième élément, c'est le casque du salut. Et le sixième élément, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est très important d'avoir cela. Maintenant, regardez, quand tu as toutes ces choses, verset 18 dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Donc, c'est en ayant ces armes-là qu'on se met maintenant à prier. Mais je suis étonné, beaucoup de chrétiens prient pourtant qu'ils n'ont rien de toutes ces choses-là. Ta prière n'aura pas de poids. Ta prière sera vide. C'est pourquoi souvent, beaucoup de prières s'élèvent, mais peu d'exaucement, peu d'impact, peu de puissance. Parce que tu pries sans avoir le préalable. Il dit prenez, prenez, prenez. Maintenant, quand tu as fini de prendre, tu dois faire par l'esprit toutes sortes de prières. Tu ne peux pas rester là prier sans marcher dans la vérité. Tu ne peux pas rester là prier sans marcher dans la justice. Tu ne peux pas rester là prier sans être zélé pour l'évangile. Tu ne peux pas rester là prier sans avoir l'assurance de ton salut. Tu es tout le temps inquiet. Tu as tout le temps peur. Tu as peur d'aller à l'enfer. Tu as peur. Tu ne sais pas si tu es sauvé. C'est quel genre de chrétien ça? Tu ne peux pas
prier avec efficacité. C'est lorsque ces âmes-là sont là que la prière maintenant devient un outil puissant, que la prière les déploie et les rend efficaces. Bien-aimé, je veux t'encourager dans ce mois de mai à être un champion dans des batailles invisibles. Je prie que Dieu te donne la victoire sur toute œuvre des ténèbres. Mais la victoire n'est pas acquise d'abord dans la prière. La victoire est acquise d'abord par le style de vie que tu as. Ces différentes choses que nous avons vues, la foi, la justice, la vérité, le zèle de l'évangile, l'assurance du salut, la parole de Dieu, confesser, déclarer. Bien-aimé, ça doit rentrer dans ton style de vie. S'il te plaît, ça doit rentrer dans ton style de vie. Ça doit rentrer dans ton style de vie. La prière, ce n'est pas du fétichisme. Ce n'est pas venir parler beaucoup, puis Dieu fait. Non, non. Bien-aimé, la prière répond à un certain nombre de choses. Regardez le verset 18. Il dit, quand tu as fait toutes ces choses-là maintenant, il dit maintenant, faites par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et même pour la prière, regardez le verset, il dit faites par l'esprit, c'est un grand E. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit maintenant qui va t'orienter dans le style de prière à faire. S'il te dit fais une prière de combat, tu fais une prière de combat. S'il te dit pour l'occasion fais une prière de supplication, tu fais une prière de supplication. S'il te dit fais une prière de proclamation, proclame simplement. Tu fais une prière de proclamation, tu proclames ton identité en Christ, tu proclames les bénédictions que Dieu t'a accordées. Tu vois, c'est le Saint-Esprit qui donne le style de prière à faire. Mais si on passe tout notre temps à faire des prières de la peur, des prières de combat, mais qui n'ont pas de fondement, avec un style de vie qui ne va pas avec, vous voyez, on va se battre, on va battre comme dans l'air et on dira que Dieu n'est pas fidèle, Dieu n'est pas puissant. Or en fait, il y a le préalable que nous n'avons pas. Je prie bien-aimé qu'à partir de maintenant, tu sois un champion dans le combat spirituel. Je n'ai pas dit dans la prière de combat spirituel, mais dans la marche chrétienne même qui est un combat spirituel. Que tu sois un plus que vainqueur et que tu triomphes aussi dans la prière de combat spirituel. Dieu t'a fait pour te donner la victoire. Et si tu sais activer ce revêtement ou ce vêtement, cette armure, ta prière sera encore plus efficace. Ta prière sera encore plus efficace. Et par ta prière, tu vas vaincre les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que ta grâce, que sa grâce soit sur toi. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Que ce mois soit un mois de prière pour toi et un mois d'exaucement au nom de Jésus. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que la faveur de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. On va prier pour un seul sujet. Je veux t'encourager, voilà, cette semaine-là à vraiment prier. Nous sommes dans le mois de mai, jeudi c'est le 1er mai. Si hier tu n'as pas eu l'occasion de prier pour prendre la porte de ce mois, tu peux le faire ce soir. Tu peux le faire ce soir. Voilà, c'est important de prier, bien-aimé, mais c'est important de vivre aussi ces choses-là. Tu vas prier avec moi. Et la prière que tu vas faire ce soir avec moi, tu vas déclarer que toute œuvre du diable contre ta vie est rendue nulle et sans effet. Toute œuvre du diable contre ta maison est rendue nulle et sans effet. Je veux que de là où tu es, tu pries cette prière. Parce que quand les œuvres du diable sont ôtées, notre vie fonctionne dans la volonté de Dieu. Souvent, c'est que de ça que tu as besoin. Commence à prier au nom de Jésus. Que toute œuvre de l'ennemi, que les complots de Satan, que les complots des démons, que tout ce qu'ils ont envoyé sur ton chemin, que cela maintenant soit ôté, soit détruit, soit ôté dans ta maison, dans ton travail, dans tes activités, dans ta vie spirituelle. Ordonne que cela soit ôté, détruit par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. La Bible déclare qu'ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins. Ils viendront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront par sept chemins. Commence! Au nom puissant de Jésus, nous détruisons toute œuvre de l'ennemi. Tout ce qui a été envoyé sur le chemin des enfants de Dieu, par la puissance de Jésus, nous détruisons cela. Nous détruisons cela. Nous détruisons cela. Au nom de Jésus de Nazareth, nous anéantissons toute œuvre de l'ennemi. Nous anéantissons tout pouvoir de Satan. Tout ce qui a été mené contre nos vies, contre notre destinée, nous détruisons cela par la puissance de Jésus. Nous détruisons cela par la puissance de Jésus. Nous détruisons cela par la puissance de Jésus. Tout ce qui a été établi contre ta vie dans cette saison, je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis, j'écarte cela de ton chemin. Je carte cela de ton chemin. J'écarte 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 cela de ton chemin. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Père, merci pour ta grâce. Père, je veux prier pour quelqu'un ce soir.
Saint-Esprit, donne la force à tes enfants de revêtir ces armes, de revêtir cette armure. Qu'à partir d'aujourd'hui, ne soient plus des chrétiens sans armure. Qu'à partir d'aujourd'hui, ne soient plus des chrétiens sans équipement. Seigneur, tu as dit que notre force est dans le Seigneur. Mais aussi, tu nous as encouragés à revêtir les armes de Dieu. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais d'être en toi. Mais nous voulons au-delà, Seigneur, obéir à ta parole. Nous voulons revêtir ces armes. Le bouclier, la ceinture, la cuirasse. Oh Dieu, le casque, l'épée et toutes ces armes, les chaussures. Seigneur, donne-nous la force par ton esprit de marcher dans ces choses à partir de maintenant. Que chaque personne qui m'écoute soit un chrétien fort, un chrétien victorieux, un chrétien qui ne perd aucune bataille, un chrétien qui n'est pas atteint par l'ennemi, mais un chrétien qui marche dans la victoire. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci parce qu'il en est ainsi à partir de maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Restez connectés, on se retrouve le dimanche à partir de 10h10 par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et excellent mois de mai à chacun de vous. Je vous aime et je continue de prier pour vous. Continuez à partager la vidéo après le direct, partagez dans d'autres groupes. Les gens ont besoin de connaître la pensée de Dieu, les gens ont besoin de comprendre ces choses-là. Demeurez bénis au nom de Jésus et à dimanche par la grâce de Dieu. Soyez bénis.